les amis Facebook, Instagram. Alors aujourd'hui, on va parler des médias sociaux. Je suis très excité parce que c'est un de mes sujets préférés. Encore une fois, on va parler de un de mes bons amis, JF Tremblay, qui va vous parler des médias sociaux et de l'avenir, où est-ce que s'en va l'immobilier. Mais moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport aux médias sociaux. Pour moi, être courtier immobilier, c'est être à la base une compagnie de médias. On est ici pour informer les clients, leur donner des conseils et les aider par rapport à leurs projets. Vous savez quoi? Si en 2021, vous rencontrez un courtier immobilier pour vendre votre maison, première question que vous devriez lui demander, à part mettre la pancarte devant la maison, qu'est-ce que vous allez faire pour vendre ma propriété? S'il vous parle qu'il va parler à sa base de données, qu'il va appeler les acheteurs, c'est très bien. Mais écoutez, parce que vous devez entendre médias sociaux. Si votre courtier n'est pas en mesure de vous mettre une belle vitrine sur les médias sociaux, va vous faire voir, mais ce n'est pas le bon. À la base, je vais vous parler de ce que nous, on fait en tant que courtier immobilier, en tant qu'équipe, on fait pour vendre des maisons. Premièrement, on va essayer de trouver le public cible. Il est très important de savoir à qui on doit parler, à qui on veut vendre. Quand on sait c'est qui notre public cible, bon, on va aller les chercher. Notre but, c'est pas de se dire « Ah, ben, les 25 à 35 ans vont voir notre publicité à un moment donné. » Non, non, non. Il faut savoir qui on va aller chercher, les targeter et faire en sorte que vous soyez vus par ce public cible et faire en sorte que quand vous êtes vu, bien, vous avez plus de visites et si vous avez plus de visites, vous avez plus d'offres. Sachez, j'ai travaillé pour des compagnies informatiques pendant 15 ans. Alors, c'est ce que je faisais de ma vie auparavant, d'être dans le web et c'est pour ça que j'ai choisi de me lancer en immobilier parce qu'en ce moment, il n'y a rien qui se passe si vous n'êtes pas vu en ligne. Des fois, je dis à mes vendeurs, vous savez quoi, même pas besoin de planter une pancarte. Votre maison va être vue en ligne, on va attirer énormément d'acheteurs et c'est là qu'on va avoir les meilleurs résultats. En 2021, si vous n'êtes pas en mesure d'être vu en ligne, mais vous ne seriez pas vendu au maximum. Oh! Genre, il y a ça pour dire que, genre, fait que ça, c'était une classe que j'ai faite, que j'ai démontée, puis là, c'est rendu un studio parce qu'il faut s'adapter. C'est dans la vie, tu as deux choix. Soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Moi, j'ai décidé de m'adapter. Fait que là, ici, c'était une classe. J'avais racheté la classe de chez Lozo. Quand Lozo a fermé, ils ont vendu à BH, je sais pas quoi, une autre grosse compagnie à Montréal. Stéphane Lozo m'a vendu toutes ces tables là, de classe. Je vous dis dans l'entrepôt en arrière. Puis finalement, je m'étais fait une classe site. Wow. Là, après ça, la COVID, man, dégâts d'eau. J'ai strippé ça. Là, j'ai dit, il faut que je réutilise ça. Fait que maintenant, c'est un studio. Puis moi, ma première business, ça a été dans le spectacle pour payer, dans le fond, mon studio. Fait que moi, la première fois que j'ai eu, c'était un studio. Fait que j'ai fait une grosse expertise là-dedans. Quel genre de musique tu fais dans le studio? Moi, je faisais du métal. Oh! Fait que, genre, ok. Ça pichait en tabarnak. Ok. Puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être le premier studio qui agit comme un studio, parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui fait des podcasts. Là, ça a pas l'air de ça, mais on a gear. On va commencer la semaine prochaine la construction des bouts. Puis nous autres, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est le seul studio présentement qui fait du montage online. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas de montage à part. On a des switchers puis on enregistre en live. Fait que les autres, ils switchent, là, t'as vu ça l'image bouger. Ouais. Là, fait que dans le fond, c'est un montage online. Fait que si tu tapes 1 heure, ça met t'as 2 heures de montage. Nice. Là, ça, si tu tapes 1 heure, t'as 10 minutes d'édition. Ça va être correct. Fait que ça, c'est le gros avantage qu'on a ici. Puis à la base, c'était pour nos besoins, nous autres. Là. Fait que ça m'a donné une raison de le faire. Puis là, ben là, je peux aider d'autres mondes qui vont vouloir le faire. Bravo. Mon prochain, je vais avoir un cyclone en arrière. C'est avec une bébête. Parce que quand t'aimes le gear, t'aimes trop de gear. Par rapport aux médias sociaux, vous savez quoi? C'est pas le temps de partager vous-même votre inscription puis de mettre faites vite, ça va être vendu. Je vous dirais que le média le plus populaire en ligne, c'est les vidéos. Notre équipe, on prend une importance primordiale à faire les meilleures vidéos possibles. Souvent, ce que j'entends des vendeurs, c'est que je ne veux plus vendre. La vidéo est tellement belle, il tombe en amour, il y a des larmes, je viens chercher l'émotion. Mais vous savez quoi? Les acheteurs aussi vont avoir de l'émotion. Les acheteurs aussi vont tomber en amour avec votre propriété parce qu'on a vendu le secteur, on a vendu la maison à travers une belle vidéo. C'est bien beau les photos, mais j'aime tout le temps dire, les photos, ça fait les années 90, les vidéos, ça fait le 21e siècle. Vous devez être vu, vous devez avoir de l'émotion. L'immobilier, c'est du marketing. C'est pas juste vendre de la brique, c'est l'émotion derrière. On fait pas du commercial ici, on fait du résidentiel. Fait que c'est important d'aller chercher cette émotion. Puis vous savez, vous, c'est quoi la meilleure manière d'aller chercher de l'émotion? Appelez-moi, je m'occupe du reste. Bye bye.